Angélis du matin. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, mercredi 20 mars, il y a un temps superbe, j'ai décidément beaucoup de chance, ça fait 5 jours qu'il n'y a pas eu une goutte de pluie. Au programme aujourd'hui, j'ai commencé, oh là là, alors hop, j'ai commencé par recommencer ma vidéo. Bonjour à tous, alors nous sommes le mercredi 20 mars, il y a un temps superbe, il fait très beau, j'ai beaucoup de chance avec la météo parce que ça fait 5 jours que j'ai pas vu la pluie. Aujourd'hui au programme on quitte définitivement la région des Dombes pour aller dans le Bugey, le bas Bugey, à la frontière du haut Bugey. C'est un petit périple que j'ai démarré ce matin en commençant par repasser par l'église de Meximieux, notamment pour faire le plein de mes batteries externes qui étaient à plat. Ce qui m'a laissé tout le temps de profiter de cette église, d'avoir des temps pour moi et de faire une petite vidéo des stalles qui était très sombre hier soir, mais on les voit un petit peu mieux, donc quelques rapides images des stalles. Voilà, moi personnellement j'aime beaucoup. Alors donc j'ai pris le chemin ensuite, direction Bugey. Il y a une voiture qui va passer, ça va faire un petit peu de bruit. Bonjour. Donc cette route, j'ai pas filmé tous les premiers kilomètres parce que c'était tout à fait inintéressant. Bugey c'est une commune qui fait 8000 habitants, avec l'agglo ça doit faire le double. Si bien que j'ai traversé pendant 4 ou 5 km des zones commerciales, des Burger King et compagnie, et puis des zones industrielles. Pas joli du tout, et après j'ai longé une autoroute, donc c'est franchement pas le tronçon le plus agréable de ce chemin. Là par contre c'est plutôt sympa, je suis en train de longer l'Ain, qui est c'est peut-être sans doute pas un fleuve, mais c'est une très grosse rivière. Voilà. Et alors j'aperçois un château au loin. Je vais essayer de vous filmer ça. Voilà, sinon je vais avoir des étapes relativement courtes puisque j'ai organisé, là ça y est, on est mercredi, hein, donc j'ai organisé mon retour vendredi à Poitiers. J'ai un très bon ami qui fait la route Mâcon-Poitiers vendredi. Il part à midi, donc je vais en profiter. Si bien que j'ai trouvé un train qui va m'emmener à Mâcon, j'ai 2 petites heures de train, bus, tout ça, les lignes régionales. Donc je vais voyager comme ça dans la matinée du vendredi et rentrer en voiture à Poitiers vendredi après-midi. Donc il me reste aujourd'hui et demain pour marcher, mais il ne faut pas que je m'éloigne trop des gares. Si bien que je suis parti sur des tronçons relativement courts pour aujourd'hui et demain, ce qui m'arrange bien. Et d'autant qu'il faut que je travaille un petit peu pour mon entreprise, parce que j'ai une petite entreprise de web marketing. Pour ceux qui ne le sauraient pas, depuis 15 ans je dirige cette petite structure qui s'appelle Pubétique et qui me demande quand même un petit peu de travail. Donc s'absenter une semaine hors vacances scolaires, c'est faisable. D'autant qu'on a des outils qui sont quand même sympas, c'est-à-dire que l'entreprise travaille pendant que je ne suis pas là. Je veux dire par là qu'on peut anticiper et programmer des choses. Par exemple, j'ai un client qui reçoit ses factures tous les 20, chaque 20 du mois. Aujourd'hui, on est le 20. Les factures, je les ai éditées la semaine dernière. J'ai programmé l'envoi du mail avec les factures pour aujourd'hui. Et là, pendant que je marche, pouf, elle part toute seule. De la même manière, on peut programmer ce que j'ai fait, des publications sur les réseaux sociaux. Voilà, donc il y a un certain nombre de tâches comme ça qui peuvent se prévoir en amont et s'exécuter toutes seules alors qu'on est en train de faire autre chose. C'est plutôt pas mal. Dans le même temps, on ne peut pas ne pas répondre à quelques appels de clients ou de prospects qui méritent qu'on leur porte de l'attention. C'est le prix du fait d'être entrepreneur. J'y passe pas des heures non plus, hein. Je profite du chemin. Rassurez-vous, au cas où vous soyez inquiets. Ce qui m'étonnerait. Allez, tchuss. Petit arrêt pour déjeuner devant ce très beau lac de Chazay. Chazay-sur-Ain. Il a une eau turquoise magnifique. Je ne sais pas si ça rendra bien en vidéo. J'ai croisé des pêcheurs, je leur ai demandé ce qui pourrait expliquer la couleur de l'eau, mais ils n'ont pas su me répondre.
Très joli en tout cas, bien qu'il y ait le bruit de l'autoroute au fond. Alors là, on est vraiment au milieu de pas grand chose et il y a un panneau, enfin au milieu de la nature, il y a un panneau là avec le château que j'apercevais tout à l'heure. Et si j'en crois ce panneau, il s'adresse aux pèlerins, notamment aux pèlerins qui vont vers Assise, mais enfin je pense qu'ils ne m'en vendront pas d'aller vers Rome, et qui indique qu'au château de Chazet, à 500 mètres, il y a un accueil jusqu'à 17h30, et quand je vois les petits symboles, je vois une douche. Donc je rêve d'une douche, je n'en ai pas pris depuis ce week-end, quoi. Et je vais aller voir ça tout de suite, ce serait trop bien. Bon ouais, c'est pas sur mon chemin, mais c'est pas très grave, 1,6 km, si je peux prendre une douche... c'est là-haut. Le château de Chazet se mérite. Il faut grimper pas mal. D'ici, on a une jolie vue sur l'Ain. Et trop bien, il y a une entrée dans le parc là-bas. On est dans le parc du château là. Je vais monter là-haut. Et attention, 1, 2, 3, tadam! Alors là, c'est le château. Et en face, il y a le petit coin cuisine où je suis en train de me faire un café. Plus loin, il y a des douches. Il y a tout ce qu'il faut pour les pèlerins. Mais en réalité, c'est pas au château, c'est dans les locaux de la communauté de communes de la plaine de l'Ain. Et là, en réalité, je suis dans l'amphithéâtre où se tient la réunion de la communauté de communes, des élus de la communauté de communes. C'est rigolo, hein? Ça n'a rien à voir, mais en déballant mes affaires, je me suis aperçu que j'avais oublié de vous montrer cette petite statuette de Saint-Jean-Marie Vianney que j'ai achetée à Ars. Et j'en suis très content parce que elle est dans notre maison de vacances de famille, mais je n'en ai pas à la maison. Donc comme ça, j'en aurai une également dans ma chambre. Ta famille reconnaîtra. Alors d'ici, on voit bien la ligne de Mont que je vais traverser demain pour arriver de l'autre côté. Alors comme le soleil tape dur et que j'ai la flemme de poser mon sac et puis de le remettre sur mes épaules pour aller y chercher mon béret, ben, j'ai attrapé la serviette qui est accrochée derrière mon sac pour sécher après la douche et j'en ai fait un turban. Voilà, donc il y a un petit côté, c'est pas le tchèque du désert, c'est le tchèque de la prairie. Alors le turban là, ça me fait penser aux musulmans. C'est le ramadan en ce moment. Donc ils ne peuvent pas manger entre le lever et le coucher du soleil. Donc bon courage à eux, surtout ceux qui vivent au pôle Nord. Hein, lever, coucher du soleil, pôle Nord, tout ça. Tchuss. Nous avons les trains d'un côté. Devant, c'est le chemin. Et ici, c'est l'autoroute. Voilà, donc je vous montre souvent les chemins bucoliques, mais ce n'est pas toujours le cas. Bonsoir tout le monde. Bon ben je suis à Ambérieu en Bugey, qui est une ville plus importante que je le supposais. J'y suis arrivé bien tard. Et donc je m'apprête à essayer de trouver un petit coin pour dormir dans un parc public. Que voilà, parce qu'il fait nuit, noir déjà. Et que je suis déjà content d'avoir trouvé un charcutier pour acheter mon dîner. Il ne me reste plus qu'à trouver un coin pour dormir. Bonsoir les amis. Eh bien écoutez, je suis planqué dans un petit coin de ce parc public où je vais passer une très bonne nuit. Je viens de dîner et je vous montrerai un petit peu à quoi ressemble mon petit squat là dans la vidéo de demain. En attendant, bonne nuit, à demain, ciao.